Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui a été sûrement la clé de mon succès en immobilier, professionnellement, au niveau de l'entrepreneuriat. C'est la création d'un groupe, la création d'une holding pour gérer un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel. Si j'ai eu ce parcours hors norme, que ce soit en immobilier ou en entrepreneuriat, c'est bien qu'il y avait ce groupe et on va voir tous les avantages que vous pouvez tirer à créer un groupe. Et ne croyez pas, c'est très important, que c'est réservé seulement aux personnes qui ont énormément d'argent. On peut très vite avoir le besoin de créer un groupe parce que la fiscalité en nom propre est très importante en France. Mais avant de commencer, la grosse nouvelle du jour, c'est que je viens d'ouvrir ce matin les portes de ma formation Cube, créer un business deuxième année. C'est ma formation spéciale business pour créer, reprendre ou développer un business. C'est de l'entrepreneuriat classique ou en ligne et aussi le business de l'immobilier. Ça, c'est extrêmement important. Les gens ne comprennent pas que en fait, faire de l'immobilier en étant performant, c'est créer un business autour. On parle de ça. Donc aussi très important, vous avez des bonus d'action rapide qui sont disponibles jusqu'à ce soir minuit et de la formation gratuite. Il y a 3 modules de formation qui vous attendent avec les objectifs pour créer votre entreprise, les étapes que vous devez absolument passer pour pouvoir réussir et encore pas mal de choses. Je vous laisse regarder les surprises et on va parler maintenant de la création d'un groupe, d'une holding. Alors, c'est quoi un groupe déjà? Souvent, il y a du fantasme autour d'un groupe. Ah, j'ai un groupe, tout ça. Mais le groupe, la notion de groupe, c'est d'avoir plusieurs unités regroupées en fait. Donc, c'est ça un groupe. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une holding qui est une société qui va détenir d'autres sociétés qui sont des sociétés filles. Donc, la holding, c'est la société mère et on a en dessous des sociétés filles. Vous pouvez avoir par exemple une SASU. Donc, c'est une société où vous êtes le seul actionnaire qui va détenir des parts de SCI, des parts de SARL et ainsi de suite. Et dans ces sociétés filles, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être de l'immobilier, mais ça peut être votre entreprise. Par exemple, si vous êtes boulanger, vous avez une entreprise, elle peut être détenue par une holding et cette holding-là peut détenir par exemple des SCI à l'IS aussi pour avoir de l'optimisation fiscale, entre autres. Il n'y a pas que ça. Il y a énormément d'avantages. Je vais vous les lister. Je vais vous expliquer aussi, moi, à quel point ça m'a aidé, même dans certaines situations délicates, parce que, bon, les gens, ils s'imaginent que tout est facile, entre guillemets, quand ils voient voilà, des personnes qui parlent du business sur YouTube, tout ça. Mais évidemment, on a des moments vraiment où ça se passe super bien, des moments plus difficiles. Et je vais vous expliquer comment une des sociétés de mon groupe qui perdait de l'argent a été aidée par une autre société. Alors, il y avait une stratégie aussi derrière, mais je vais vous expliquer ça. Donc, il y a des tonnes en fait d'avantages à créer un groupe au niveau des stratégies de détention de vos biens immobiliers, par exemple, au niveau des finances, la circulation de l'argent entre les sociétés, les financements, la répartition de vos actifs, voilà. Donc, beaucoup de choses. Et on va voir maintenant, point par point, ce qui est intéressant pour vous. Alors déjà, la notion de groupe. Vous savez, on dit l'union fait la force, mais c'est clair, net et précis. Si vous avez plusieurs sociétés qui ne sont pas reliées entre elles capitalistiquement, c'est dur à dire, hein, capitalistiquement, elles sont plus faibles en fait que si elles sont reliées. Je peux vous donner par exemple l'exemple de cette société que j'ai qui perd de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle détient certains biens immobiliers qui ne sont pas loués en vue d'une revente. Donc cette société, elle perd de l'argent tous les mois. Mais, donc vous avez ma holding, vous avez une société qui gagne de l'argent et d'autres sociétés. Et ici, une société qui gagne peu d'argent. Elle perd tous les mois. Si elle perd de l'argent tous les mois, au bout d'un moment, elle ne peut plus payer, quoi. C'est plus possible. Sauf que, étant donné que les sociétés sont reliées entre elles, vous pouvez faire transiter de l'argent. Alors, soit vous versez un dividende à votre holding et après vous réinjectez dans une société fille, soit vous faites une convention de trésorerie, par exemple. Il y a beaucoup de moyens et ça permet de soutenir des canards boiteux, mais qui ne sont pas boiteux parce que les investissements sont nuls, parce que vous avez une stratégie derrière. Et souvent, des fois, les gens ne comprennent pas que certaines personnes ont des business qui perdent de l'argent. Ce n'est pas forcément pour rien. Donc, vous avez un phénomène un petit peu de compensation de pertes. Donc, ça, c'est une raison, par exemple, qui fait que c'est plus solide d'avoir un groupe qu'une société isolée. Mais pas que. Quand vous vous présentez en banque, vous avez plusieurs sociétés, on comprend que vous avez fait une structuration de votre patrimoine.
notamment dans le but de ne pas payer de CSG, CRDS, et je vais y revenir un petit peu plus tard, mais le banquier, il se dit, bon, le gars, là, il a fait les choses sérieusement. Il détient son patrimoine avec des sociétés à l'IS, ce n'est pas détenu en nom propre n'importe comment avec des lois qui peuvent changer, LMNP, LMP, les tranches marginage qui bougent, ainsi de suite, la CSG, CRDS qui augmente d'année en année, ainsi de suite. Non, c'est détenu dans le cadre de l'IS qui est plus avantageux et qui est surtout plus stable. Donc déjà, vous arrivez en banque, boum, ok, les choses sont quand même posées correctement et ne croyez pas que c'est plus dur d'emprunter quand on a des sociétés. Ça d'ailleurs, j'en parle dans tous les modules de Cube, dans la formation Cube, je vous laisse regarder aussi, parce que vous avez 1 heure de formation qui vous attend, c'est offert. Mais voilà, les gens ont souvent des idées reçues. Ils pensent que parce qu'ils détiennent des biens immobiliers en société, ça va être plus dur d'emprunter. Sachez une chose, souvent ça va être plus facile. Pourquoi? Parce que les règles du HCSF s'appliquent aux particuliers. Alors il y a des banques qui vont appliquer aussi les règles du HCSF à des sociétés, mais c'est plus un excès de zèle qu'autre chose. Parce que les règles du HCSF sont faites pour protéger les particuliers et les banques, mais dans le cadre d'une société à l'IS, il n'y a pas de raison particulière qu'elle soit appliquée. Et j'ai déjà eu de nombreux témoignages donc, des personnes que je coach dans toute la France qui ont trouvé des financements dans des banques qui n'appliquent pas ces règles-là, par exemple dans le cadre d'une société à l'IS. Par exemple. Donc vous arrivez en banque, vous êtes plus solide, vous avez un véritable outil, vous avez vraiment quelque chose qui est monté correctement, vous faites plus de frais aussi en banque, donc c'est intéressant pour la banque. Vous avez pas mal d'avantages. Après, il y a aussi beaucoup d'avantages d'optimisation fiscale. Voilà, on ne va pas se mentir. Il y en a 2 qui sont très importants. Le premier, vous le savez sûrement, vous devez le connaître, tout le monde doit le connaître, je pense, c'est le fait d'avoir des taux d'imposition qui sont plus faibles. Si vous avez une société mère et plusieurs sociétés filles qui sont à l'IS, vous allez avoir plusieurs sociétés qui peuvent avoir un taux d'imposition sur les sociétés à 15%, c'est-à-dire le taux réduit. Et donc, vous allez avoir une diminution de votre imposition. Au lieu d'avoir du 25%, si vous avez une seule société qui détient tous vos biens immobiliers, vous allez être sur du 15%, puisque ça va être séparé. Attention, faire ce genre de choses doit être justifié. Monter simplement un groupe juste pour de l'optimisation fiscale, ça peut être considéré comme ce qu'on appelle un mini-abus de droit. Donc le mini-abus de droit, c'est une notion assez nouvelle, assez particulière, qui a encore peu de recul. Vous savez, du point de vue fiscal, quand est-ce qu'on a du recul? C'est quand il y a des personnes qui ont été, tout simplement retrouvées, on va dire ça comme ça, qui ont eu une proposition de redressement, on appelle ça comme ça, et qui ne sont pas d'accord, et du coup qui saisissent le tribunal, et le tribunal va juger et va faire jurisprudence, donc il faut du temps. C'est-à-dire une loi qui est créée au 1er janvier 2020, on laisse du temps passer, voilà, au bout de 2 ans, il y a des gens qui commencent à se faire redresser, puis ils vont au tribunal, il faut un certain temps, c'est jugé, donc la jurisprudence elle apparaît au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend un peu de pas mal de choses. Et donc ça peut être un peu long, donc on manque de recul par rapport à ça, mais la loi sur les mini-abus de droit, elle est quand même assez extensive, j'ai envie de dire, et si on fait n'importe quoi, on peut vite se faire taper sur les doigts et avoir une proposition de redressement fiscal, quoi. Donc faites attention à ça, c'est assez important. Donc, vous l'avez compris, l'IS à taux réduit, c'est un énorme avantage de démultiplier les sociétés. Ok, c'est une chose. Après, il y a un autre avantage qui est fou furieux, c'est celui de ne pas payer la CSG-CRDS. Alors pourquoi on ne paye pas la CSG-CRDS dans ce cadre-là? C'est pas parce qu'on triche, c'est juste parce que la CSG-CRDS, c'est pour les particuliers. Donc, si vous avez une société qui fait du bénéfice, vous avez 2 possibilités. Si vous n'êtes pas en holding, si vous voulez récupérer cet argent peut-être pour le réinvestir ailleurs, vous allez vous verser un dividende, vous versez un salaire. Là-dedans, le dividende, vous aurez de la CSG-CRDS. Et le salaire, n'en parlons pas, c'est un carnage. Après, je ne dis pas que ce n'est pas forcément justifié socialement, ça c'est une autre histoire, mais là je parle vraiment d'un point de vue économique. Et vous avez l'autre possibilité d'avoir cette société détenue par une holding. Et là, à partir de là, vous pouvez verser votre dividende à la société holding qui ne sera quasiment pas imposé. On parle de 0,75 à 1,50%. Donc c'est très peu. Et la société holding pourra réinvestir l'argent dans d'autres projets.
des projets immobiliers, des associations, un nouveau business, ainsi de suite. Donc quand tu as un business qui gagne bien, tu peux créer des business avec l'argent que ça a généré sans payer d'impôts sur le revenu, sans payer de CSG, CRDS. Et ça fait une énorme différence. Voilà, il faut le comprendre. Donc là, je vous ai parlé un peu de la fiscalité parce que souvent, c'est ce qui vous intéresse le plus parce qu'effectivement, on gagne de l'argent à l'instant T et c'est super important parce que les gens qui ne sont pas liés au business, tout ça, ils pensent que gagner de l'argent, c'est juste pour gagner de l'argent. En gros, on est avide, on veut juste s'en mettre plein les poches, et ainsi de suite. Mais non, grosso modo, plus tu as de bénéfices, plus tu peux réinvestir, plus tu peux te développer, plus tu peux créer des emplois, plus beaucoup de choses. Donc, il y a un moment ou un autre, l'argent il est mieux dans ta poche pour pouvoir continuer à te développer que dans celle de l'État. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc, vous comprenez que le fait d'avoir une holding, un groupe, ça a des avantages à tous les niveaux. Voilà. Fiscalité, gestion de l'argent, solidité, énormément de choses. Gestion, répartition des biens, répartition des business, voilà. Mais ça, ce sont des compétences à un niveau supérieur qu'il va vous falloir maîtriser si vous voulez vous développer. Et aussi, je l'ai dit, j'aurais peut-être dû commencer un peu plus par ça d'ailleurs. Ne croyez pas que c'est parce que vous avez pour l'instant une petite tranche marginale d'imposition que vous n'allez pas avoir de groupe à créer. Quand vous allez investir, quand vous allez commencer à créer un business, ou vous allez faire de l'immobilier, ou vous avez un business qui va être développé, ou même si vous avez un business qui génère quand même un bénéfice, même si ce n'est pas un bénéfice de fou, ça peut être 20 000, 30 000 euros par an. Alors je sais que pour certains ça peut paraître beaucoup comme bénéfice, mais en fait c'est pas beaucoup. Ben, c'est quand même mieux d'éviter l'imposition, de pouvoir le réinvestir ailleurs et vous allez avoir beaucoup de marge. Donc en fait la création d'un groupe arrive assez rapidement dès qu'on commence à avoir quelques biens immobiliers, encore plus quand on a une société. Moi j'estime que toute personne qui a une société aujourd'hui devrait avoir un groupe. Voilà, une société qui fait du bénéfice. Et vous savez, je vous ai parlé de Cube tout à l'heure, j'ai parlé de créer, reprendre ou développer un business. Peut-être qu'aujourd'hui votre société elle n'est pas folle furieuse, mais vous allez pouvoir la développer et elle va générer plus d'argent. Et si tout est déjà structuré en groupe correctement, ça va vous coûter moins cher que si vous vous dites je vais créer ma boîte, si ça marche plus tard je vais restructurer le tout. Le problème, c'est que ça va vous coûter beaucoup d'argent parce que votre société, elle vaudra de l'argent parce qu'elle aura fait du bénéfice. Elle aura peut-être acheté des biens immobiliers si c'est de l'immobilier, donc elle va valoir quelque chose. Et pour pouvoir la mettre dans une holding, pour utiliser un langage qui est impropre, il va falloir que la holding rachète les parts. Si elle rachète les parts, il y a de la plus-value. S'il y a de la plus-value, il y a de l'imposition, ainsi de suite. Donc vous devez commencer avec un schéma qui est assez solide dès le départ. Voilà, c'est très important, ça aussi, je voulais vous le préciser. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ma première société holding en 2016. Et donc 2016, c'était même avant la sortie de mon livre Adieu Patron. Je ne faisais pas de coaching, de formation en ligne et tout, mais j'ai placé toute la structure avant de démarrer. Et c'est ça que vous devez faire si vous voulez aller loin, c'est extrêmement important. Donc je vous l'ai dit, aujourd'hui on ouvre les portes de Cube Créer un Business la deuxième année. Si vous voulez aller plus loin dans cette thématique de création de business, de développement, d'optimisation fiscale qu'on peut appliquer à l'immobilier, au business en ligne ou à l'entrepreneuriat classique, c'est aujourd'hui que ça se passe. Regardez ça. Il y a aussi les modules de formation gratuits, comme j'ai pu vous dire. Il y en a 3 qui sont pour vous. Ils vous attendent. Donc, on se retrouve pour Cube et surtout, avant ce soir minuit, bonus d'action rapide. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde, ce que je vous ai réservé. Donc, je vous laisse regarder ça et on se dit à tout de suite.